Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on fait un petit point sur l'atelier là. Comme vous le voyez, j'ai changé d'angle de vue parce que dans les prochaines semaines, vous allez voir différentes machines que je n'avais pas jusque là. Et on va y revenir parce que du coup, il faut que je fasse un peu de place. Pour commencer, j'ai ce deuxième Hyperdist TT. Vous vous souvenez, j'ai vendu le premier à quelqu'un qui était de Narbonne et qui va rouler au Bois de Rose avec nous. Enfin, on devrait se voir en tout cas aux portes ouvertes. Et j'avais un deuxième châssis, cassé, avec beaucoup de pièces, énormément de pièces, pour en monter un deuxième. Du coup, j'ai racheté un châssis neuf, j'ai racheté des amortisseurs neufs, j'ai racheté plein de pièces neuves. Et là, du coup, celui-ci, il est vendu. Il y a François qui m'a contacté. Donc, je lui ai demandé un petit acompte pour réserver la machine. Donc, il l'a fait. Tout est dans les règles, nickel. C'est super, c'est propre pour moi. Et là, la machine est, elle est comme neuve. Il l'a voulu en roller, parce qu'il a, il a le combo qui va avec. Donc, je lui ai mis 400 à l'avant, 500 à l'arrière, comme j'avais sur le mien. Ça allait super bien, je trouve. Il était hyper souple, hyper agréable au pilotage. Et dans les diffs, je lui ai mis 10 000, 20 000, 10 000. J'ai mis la même chose dans les diffs avant et arrière. Mais j'ai trouvé ça pas mal. Donc là, celui-là, il est prêt à partir. Je lui donne avec un jeu de Medial Pro pour la route. Et puis, il voulait pas les petits carreaux que je lui ai proposés. Vous vous souvenez, dans une vidéo, la vidéo d'unbox, j'avais reçu des carreaux, une Traxxas Stampede, je crois. C'était une carreau de Stampede, une carreau de HPI. Ça lui disait trop rien. Du coup, j'ai recommandé ça directement chez RacerC Modélisme. Donc j'ai pris toutes les pièces chez lui. Hervé donc, a fait une commande en Allemagne, a fait une commande en Angleterre. Il m'a dégoté toutes les pièces dont j'avais besoin. Donc là, je suis super content. Et François aussi, forcément. Donc avec tous les petits autocollants, ça je lui laisse fermer. Comme ça, c'est lui qui aura le plaisir d'ouvrir le sachet. Donc là, ça fait un Hyperdist TT vendu avec un lot de pièces. Il y en a... Je ne vais pas te dire quoi en faire un autre, mais il a de quoi voir venir. Il a tout ce qu'il faut. Il m'a mis une petite corde alu en plus, donc François, elle est là. Une petite corde alu en pâte 25. Le skid, ça va aller dessus. Et on avait en plus un petit cardan qui ira ici. Ça, c'est pour François. Il me dit qu'en plus, il participe à la tombola pour le Gorgon. Donc ça fait un participant de plus. Alors, je n'ai pas encore lancé la tombola, donc il y a déjà 2 participants que la tombola n'est pas lancée. C'est génial. Ensuite, j'ai enfin reçu ceci. Ceci, c'est quoi? C'est une balance. Mais c'est plus la balance de cuisine que j'avais qui est jusqu'à 3 kg. Là, celle-ci, elle est jusqu'à 50 kg. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on ne me croyait pas quand je vous disais que la R5 Turbo faisait dans les 15 kg. Et je vais vous faire une petite démonstration. Je vais mettre la R5 là, puis je vais prendre la caméra. Alors, je fais vite parce que je la porte à un bras. Là, on est à 0. J'ai mis 2 cales dessus pour que ça soit bien surélevé. Et là, je pose la machine dessus. Nous sommes à... Alors, je sais pas si on va bien voir. Hop là, voilà. 13 kg 680. Ouais, 13 kg 7. Sauf, qu'à ça s'additionne l'hippo. Et vous savez combien pèse l'hippo pour aller dans la R5? Lourd. Presque autant que moi. L'hippo, c'est ça, en 6S, 7000 mAh, en 100C, des Varx. On était à 13 kg 690. Exactement, ça bouge plus. Je pose l'hippo dessus. 14 kg 5. Et je pose la deuxième. Pouf, 15 kg 3. La R5 Turbo en 12S pèse 15 kg 300. C'est lourd. C'est très lourd. Donc à arrêter, c'est pas évident. C'est pas pour justifier mon lamentable mauvais freinage dans le mur par deux fois à Bao. Mais on comprend mieux la difficulté que c'est à piloter et puis à porter. Parce que mine de rien, c'est un sacré bestiau. 15 kg 3 avec les batteries. Ça fait 1,6 kg, ça fait 800 grammes par lipo. C'est monstrueux. Donc voilà, ouais. Du coup, je remets juste les 2 lipos comme ça. Ouais, c'est 800 grammes par batterie. 805 grammes exactement par batterie. Et les autres, du coup, je m'amuse à tout peser. Bon, sauf que jusqu'à 50 kg, moi, je peux poser qu'un pied, mais bon. C'est pareil, 1,612 kg. Donc ouais, c'est exactement le même poids, au gramme près. Donc voilà, les 2 jeux de lipo, c'est 1,6 kg de batterie. Sachant que la MCD, là, c'est le châssis long. Le châssis court fait 10 cm de moins à peu près. Donc je pense qu'il est un peu moins lourd. Il doit y avoir quelques centaines de grammes en moins. C'est logique. Donc voilà pour la MCD. Aujourd'hui, parlons plus sérieusement. Il faut que je vende des machines là. Parce que à ce jour, je suis à 20 machines à l'atelier. Oui, oui, j'ai bien dit 20. Et le contrat avec madame était de 10. Je les regarde en même temps autour là.
Vous allez voir dans les prochains jours, prochaines semaines, j'ai fait, j'ai pas mal de roulages. Dans la semaine, j'essaie de vous mettre des roulages et puis peut-être de temps en temps un petit peu d'atelier, de temps en temps des couteaux quand j'en fais également. Et là, je suis contraint d'en vendre plusieurs. Le premier que je vais vendre, c'est lui, le Scorpion XXL. Alors là, actuellement, il est monté en 6S. J'ai de la pièce avec. Voilà, avec ce Scorpion que je fournis, alors soit en roller, forcément le prix sera différent, soit en 6S. Là, j'ai un combo 6S dedans. Donc pour rappel, j'ai un Surpass Hobby 150 ampères. Donc là, il n'est pas encore nettoyé. Je le nettoierai une fois que j'aurai un acheteur. Comme ça, je pourrais citer l'acheteur dans la vidéo d'entretien. Parce que ça va être assez décousu, parce que j'ai des roulages encore avec qui vont venir. Alors que là, je mets ma vidéo en vente en avance. Mais il faut vraiment que je mette des voitures en vente là. En gros, c'est pas l'ultimatum du tout, mais c'est que je me rends compte que j'en ai trop et je vais pas toutes les rouler. Et ça fait, mine de rien, ça fait une somme accumulée. Donc voilà. Je préfère en revendre tout de suite plutôt que d'attendre des semaines et des semaines. Et carré sur l'étagère. Donc ce Scorpion, comme j'ai dit, Surpass Hobby 150 ampères et un moteur Rocket, donc je relis ce que j'ai déjà oublié, 4282 en 1780 kV. Dessus, j'ai un pignon de, j'ai encore oublié 14 je crois, ou 16, je sais plus. En gros, moi si je continue à le rouler, j'enlèverai une dent voire deux. Si c'est uniquement pour le circuit, j'enlèverai deux dents en 6S. Si c'est pour rouler en tout terrain, etc., une dent peut-être suffirait. Ou comme ça, enfin après c'est au choix avec l'acheteur. De toute façon, les roulages sont sur la chaîne, vous pouvez les voir. Je sais qu'il y avait Big Toff qui était intéressé. Je sais qu'il y avait Bruno, qui était intéressé également et qui l'a essayé d'ailleurs au Bois de Rose. Donc ce sera au plus rapide. Je ne vais pas dire au plus offrant, ça sera au plus rapide. Par contre, c'est si au plus rapide, si on s'entend, qu'on soit bien d'accord. Je vais d'abord discuter avec le premier qui me contacte. D'accord, qu'on soit d'accord. Je veux pas. Le but c'est pas faire de l'enchère sur la voiture et de la spéculation. Si on trouve pas un terrain d'entente avec le premier qui me contacte, à ce moment-là, je passerai au deuxième, etc. Il y a deux jeux de roues, donc ça c'est pour le tout-terrain. Sur piste, vous l'avez vu, ça glisse pas mal. Dans les prochains roulages, vous verrez que je roule avec ces pneus Pico qui commencent à être usés, mine de rien. J'ai roulé avec dans un nouveau circuit que vous verrez. Ça allait très bien. Sur le circuit, là, j'ai roulé 26 minutes avec. Avec, j'ai une paire de triangles. J'ai des tiges des pistons, des tiges de pistons d'amorto. Parce que lors du deuxième roulage, je crois, en tout terrain, j'avais pété une tige. Donc du coup, il en reste 3 encore. Des disques de slipper. Donc c'est neuf. Hein. Les grappes là pour tout ce qui est amortisseur, toute la grappe de tirant. Donc il y en a deux. Hein. Il y en a deux, c'est complet. Et un jeu de noix en plus. Un jeu de noix de sortie de diff arrière. Et vous avez le diff Sen que je ne retrouve pas là, que je vais poser sur l'étagère, mais je ne le trouve plus. Mais bref, il y a le diff Sen en plus. Le diff d'origine Kyosho, j'avais entendu plein de personnes qui disaient qu'il explosait. Moi j'ai roulé pas mal de fois, mine de rien, en 6S, j'ai eu aucun problème avec. Est-ce que c'est pas quand on passe en 8 plutôt, ou est-ce que quand on tire fort, j'en sais rien. En tout cas, moi jusque là j'ai peut-être eu de la chance, mais le diff va très bien. Une chose à signaler, lors du dernier roulage, les petites vis là, ce sont du Lexans et de l'ABS je pense. C'est assez rigide et c'est des toutes petites vis qui maintiennent ces caches. Donc là, elles sont encore dedans les vis, sauf que ça a cassé cette partie là. Donc je vais le remettre en place mais avec des rondelles. Comme ça, vous êtes au courant de tout. Je vais remettre en place avec des rondelles et ça tiendra, il n'y aura pas de souci. De l'autre côté, c'est pareil, ça commence à casser. Vous voyez, ça a traversé également, je vous zoomerai. Ça a cassé, il n'y a plus que celle du bas qui tient. Donc je vais tout enlever, je vais tout remettre au propre. Comme ça, le nouveau propriétaire partira avec une machine prête à rouler, on va dire, et avec de la pièce d'avance surtout. Le défaut de cette machine pour moi, c'est les pièces. Hormis ça, moi j'ai pris un énorme plaisir avec. J'ai dû faire des choix. Très honnêtement, j'aurais bien aimé le garder parce qu'en plus c'est des machines assez rares. Sans spéculation, mais c'est des machines rares et qui sont vraiment à part. Des machines propulsion comme ça, dans cette échelle-là, en 1/7 là, c'est un plaisir. Je raffermirai un petit peu les amortoirs arrière. Pareil, vous le verrez dans le dernier roulage que je fais avec, où il est écrit dernier roulage sur circuit. Je trouve que ça pompe un petit peu à l'arrière. J'avais refait l'avant du coup quand j'avais changé la tige amorto. À l'avant c'est beaucoup mieux. On est bien. Voilà, à l'avant on est vraiment bien. Ça va bien. À l'accélération il se déleste. Il est vraiment propre. À l'arrière ça rebondit un peu. Je pense qu'il y a un peu d'air dedans. Donc là, première machine à vendre. Roller ou 6S.
Alors on la refait parce que je viens de parler dans le vide. Ensuite on vend ce VSE2. Ce VSE2, je le fournis avec quoi? Je le fournis avec la carreau d'origine. Donc qui est craqué là, à l'avant sur 2 cm là. Moi j'avais roulé au tout début avec, mais je l'avais acheté d'occasion. C'est tout. C'était renforcé en dessous avec du scotch. C'est l'ancien propriétaire qui avait fait ça avec des mousses et tout là. Et j'ai pris une carreau Esas Body en plus pour le dédié au VSE2. Hein. Ça c'est fourni avec la boîte d'origine comme vous le voyez. L'aileron d'origine, parce que celui-ci il est cassé au niveau de cette aidette là. Ça fait le taf quand même, hein, mais c'est juste que je voulais du jaune avec la carreau jaune. En pièces on a une tourelle avant, une cale de train avant, triangle supérieur avant évidemment. Les boules de pivot pour les rotules avant là, qui vont avec ça, qui vont dedans. Moi j'en ai changé une, le sachet aux arts, j'en ai changé une sur les 8 ou 10 qui sont 2, 4, 6, 7. Les 8 qui sont fournis, j'en ai changé une. Là c'est neuf, pare-choc avant-arrière neuf, triangle avant. Donc il en reste un, s'il y en a un que j'ai changé, qui est là, ça se voit, il est tout neuf. C'est celui que j'ai cassé à bas haut. Donc là il en reste un neuf. Les biellettes arrière, c'est la seule pièce que j'ai cassée hors boulette avec le triangle là. J'ai cassé en gros un triangle depuis un an et 2 fois une biellette arrière. Donc du coup j'ai 2 biellettes d'avance. Là c'est les tirants en plastique qui vont dessus. Ça vous évite de devoir repercer, retarauder et tout. Là vous avez les pièces directes. Encore un pare-choc arrière d'avance. Et les renforts de tourelle en plastique d'origine. Qui ne sont pas cassés, hein, c'est juste qu'ils sont sales. Je nettoierai tout pour la vente évidemment. La machine sera refaite par rapport à l'acheteur, par rapport à ce qu'il veut. Que ce soit dans les amortos, dans les diffs. Je lui mets ce qu'il veut. S'il ne sait pas, j'adapterai en fonction de son utilisation. Du coup, au moins j'essaie de faire au mieux par rapport à ce que moi je ressens. On est tous différents là-dessus. Au niveau de l'équipement de la voiture, il y a un skid avant en alu là, ou en inox, qui va très bien. Ça protège vraiment bien la machine. Les ressorts avant en orange, les ressorts arrière c'est des cacapites qui vont très bien. J'avais pas trouvé les oranges et au final ceux-là font super bien le boulot. Ça me convenait tout à fait comme ça. L'électro, soit je laisse l'électro d'origine. Donc je l'ai acheté moi déjà d'occasion. Et ça fait entre 9 et 10 mois que je le roule avec. En 4 à 6S. En RTR, c'est celui qui vaut entre 550 et 600 euros, celui-là. Neuf, hein, bien sûr. Soit j'ai ce combo en 4-6S avec le double ventilateur sur Pasobil, parce que le moteur avait quand même tendance à chauffer. Depuis que j'ai mis ça, certes c'est bruyant. Quand on le démarre, c'est une machine à laver le truc, mais ça refroidit vraiment bien et j'ai plus jamais eu de problème de chauffe du moteur. Soit je laisse ce combo là, qui a, pour rappel, je vous le redis, 1 an environ. Soit je vous mets le combo du Tekken, oui le Tekken que je garde, c'est pour ça que je revends d'autres machines également. Le combo du Tekken, donc le moteur Thor 2500 kV avec le variateur 100 A, donc qui va plutôt pas mal sur le Tekken, même très bien sur circuit. Par contre sur le pré, ça a tendance à chauffer, j'en ai parlé avec un abonné, dont j'ai oublié le pseudo, tu m'excuseras. Ce moteur là a quand même tendance à chauffer, donc il faudra peut-être lui mettre un petit ventilo. Si la personne le veut, je lui mets un ventilo en plus dessus. Moi j'aimerais bien passer le Tekken de 4 à 6S pour avoir un peu plus de confort, on va dire. C'est juste pour du confort, parce qu'il est plus lourd. Évidemment avec ma nouvelle balance là, je me suis amusé à peser un peu les machines. Lui est à 3,4 kg équipé sans lipo là. Et le Tekken de mémoire est à 500 grammes de plus, je crois, un peu moins de 4 kg. Je crois qu'il y a 500 grammes de plus. Donc c'est pas monstrueux, mais 500 grammes sur 4 kg, ça fait un petit 10% quand même, un 10-15% de plus. J'ai mis le temps à calculer. Hein. En plus, on a des petites protections d'amorto là, c'est ce que je conseillais de mettre justement sur le Tekken et que je m'empresserai de mettre par la suite. Des petites protections plastiques pour les têtes d'amortisseurs. La tourelle avant en carbone 5 mm, c'est pour ça que celle d'origine est fournie, elle est très légèrement tordue, mais elle pourra encore faire le taf, hein, elle n'est pas fissurée, elle n'a aucun problème à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Les renforts de tourelle là, en alu, donc c'est pour ça que je fournis ceux d'origine en plastique, qui sont pas abîmés. Mais j'ai mis les alus à la place. C'est du AliExpress à 12 balles les deux, je crois, dans ces eaux-là. Mais ça fait très bien le boulot, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le châssis, il a vécu, hein. Il est rayé. On a les protections de triangle arrière en carbone. C'est rayé, vous le voyez. Il a vécu, mais il n'est pas fissuré, enfin il n'y a aucun problème. Hein. Il a fait du circuit, il a fait du bash. Vous avez vu les vidéos, j'en ai pas fait plus, pas fait moins. Je me suis vraiment éclaté avec. La machine en 6S, c'était hyper puissant. En circuit,
aucun intérêt en 6S, à mon avis. Par contre, en 4S, il était vraiment super agréable sur circuit. Je l'aimais beaucoup. Mais voilà, je veux passer à autre chose et puis proposer de nouvelles choses également. Moi, ça me permet de faire tourner les machines et puis de proposer des choses un peu différentes. Voilà, je vais continuer de mettre sur le Tekken là. Et par la suite, j'ai d'autres buggy en tête que j'aimerais tester. Si vous en voyez que j'ai pas testé, vous avez la liste en description de toutes les machines que j'ai testées. Si vous en voyez que j'ai pas testé, proposez. Je suis ouvert. Alors, on m'a proposé par exemple des petites MJX, la MTX, MJX, je sais plus le nom de la marque, des voitures pas chères à 100 ou 150 euros. Je me dis pourquoi pas essayer des petites voitures pas chères pour les gens qui veulent débuter. Pourquoi pas faire un essai également. Donc ça c'est pour le VSE2. Je m'étale, je raconte ma vie. Et enfin, on finit par le VS1. Donc là on a fait le comparant entre les deux. Sur circuit, il m'avait l'air franchement très proche. J'ai pas ressenti de grosses différences, si ce n'est que j'ai trouvé un petit peu plus bruyant au niveau de la transmission le VS1. La différence, il y a un plot à l'arrière et là il est à l'horizontale. Voilà. Au niveau de la carreau, c'est tout ce que j'ai vu. Le train à boule avant et ici le train à rotule. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai moi trouvé comme différence. Au niveau du pilotage, j'ai trouvé vachement agréable. Au niveau des réglages, par contre, j'ai adoré celui-là. Je le redis, ouais. Pour celui-là, je peux refaire les réglages pour la personne qui le veut au choix. Sachant que moi là, depuis que j'ai fait l'entretien annuel, j'ai regardé, j'ai dû faire 5 packs maximum. Donc si le réglage convient comme ça, je le laisse comme ça. Bon, je sais plus où j'en étais, la caméra est en surchauffe. Donc ce VS1, il sera à vendre pour pas très cher. Je l'ai eu pas cher du tout, en roller. Je lui ai installé quoi? Je lui ai installé un variateur de 2 à 4S en 120 ampères. Pour la marque, c'est du AliExpress. Vous l'avez vu rouler, il roulait très bien. J'ai pris 63 km/h en ligne droite avec. J'ai pas mis une grosse démultiplication, j'ai mis un pignon de 17, si je dis pas de bêtises, je me souviens bien. Et le moteur, c'est un Tsaido 4274 2200 kV. Avec un petit pignon de 18, je pense qu'on s'approcherait des 70, je pense, dans ces eaux-là. Donc du coup là, ça serait une machine pas très chère. Elle sera vendue comme ça. Toutes les machines sont vendues sans radio. S'il y en a un qui veut une radio, je pourrais peut-être en fournir une. J'ai une DX2E que je pourrais fournir avec une des machines au choix. Ouais, par contre, ça sera la seule radio que je pourrais fournir, la DX2, qui fonctionne très bien. Donc, on récapitule, le VS1 à vendre, le VS2 à vendre, avec pas mal de choses, et le Scorpion. Ce sera les 3 machines à vendre pour ce mois d'avril. Il y en aura peut-être d'autres en mai. Je vais essayer de faire un turnover en limitant 10, 15 machines environ. Quand j'accumule un petit peu trop les machines, je vais en mettre rapidement en vente. Le 10 était part, ces 3 en partir, ça va déjà en faire 4 de moins. J'ai failli mettre en vente le X-Mars, mais je suis pas encore prêt. Mentalement, je suis pas encore prêt à le mettre en vente parce que je m'éclate avec. Pareil, le X-Max, j'avais hésité pour partir sur autre chose, de gros évidemment, mais je suis pas encore prêt. J'ai du mal à me décider à le mettre en vente parce que chaque fois que je le prends, je m'éclate avec. Je l'éclate un petit peu aussi, mais je le répare et puis ça repart. Et l'intérêt, c'est que c'est pas cher les pièces. C'est ça, c'est top. Donc voilà. Bon, la R5, rêvez pas, celle-là, elle reste au garage pendant un moment, je pense. Donc voilà. On va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse me contacter. Questions. Pas forcément pour acheter, mais si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds à tout le monde. On n'est pas super nombreux. On arrive à 500 abonnés, mine de rien. Et je vais très bientôt vous faire une petite annonce. Bon, une annonce. Le Gorgon, je vous le dis tout de suite, il va être à gagner. Alors, on tombe à la participative, mais du coup, je ne vais pas le rouler. Donc, on fera une petite vidéo là-dessus. Voilà, vu que vous êtes 500, on arrive à 500 abonnés là, ça sera la cagnotte. La cagnotte, ça sera une machine neuve en fait. La tombola sera une machine neuve qui a jamais roulé. Moi je l'ai testé dans ma cour 30 secondes histoire d'accélérer vite fait comme ça, mais j'ai rien fait de plus. Donc elle sera gagnée complètement neuve cette machine. J'aurais juste eu le plaisir de l'avoir un petit peu sur l'étagère. C'est pas ce que j'avais dit au départ, mais vu qu'on avait 500 abonnés, c'est l'occasion de faire un petit truc sympa. Si tu gagnes un Gorgon neuf pour 5 euros, ça fait plaisir quoi. Allez, je vous laisse là-dessus. Bonne journée à toutes et tous, et puis à très bientôt. Salut!